Je dispense également des formations, généralement sous forme d'ateliers, et j'interviens en coaching individuel auprès de managers sur des problématiques essentiellement de prise de poste, de management ou encore de repositionnement professionnel. Alors, avant d'être consultant indépendant, j'ai eu une carrière professionnelle en entreprise, d'abord à l'université en tant qu'enseignant en droit, et ensuite j'ai passé une dizaine d'années dans le domaine de la formation, tout d'abord dans un grand groupe d'édition juridique, puis au sein du service client d'un opérateur télécom. Donc à cette occasion, j'ai eu la possibilité de me confronter à des activités qui font partie des plus difficiles dans le service client, et notamment l'accompagnement des conseillers clients et des fonctions support sur les centres d'appel. Je vais donc animer ce webinaire sur les principaux apports du coaching à la relation client. Alors tout d'abord le sommaire. Après une brève introduction, dans une première partie, nous allons aborder la transposition de techniques fondamentales du coaching au métier de la relation client. Et une deuxième question, en quoi des techniques sont-elles transposables et quelles sont ces techniques? Deuxième partie, le développement des compétences comportementales pour faire face aux situations difficiles. Et à cette occasion, j'aborderai trois thématiques: l'intelligence émotionnelle, l'assertivité et la levée de frein. Et enfin, une petite conclusion. Alors, tout d'abord, en introduction, comme vous le savez, le coaching est un outil puissant pour développer des compétences comportementales et relationnelles de tout un chacun. C'est vrai pour l'ensemble des secteurs d'activité et quels que soient les métiers, mais ces compétences, que l'on appelle aussi les soft skills, sont d'autant plus nécessaires pour les fonctions de la relation client. Alors, je classe ces compétences comportementales très utiles pour les métiers de la relation client en deux catégories principales: les compétences de coach, qui prennent appui sur des techniques fondamentales de la pratique de coaching. Ces compétences-là, les métiers de la relation client peuvent directement se les approprier. Je pense notamment au duo écoute active, questionnement et à la reformulation. Deuxième catégorie de compétences, ce sont les compétences comportementales qui vont permettre de bien appréhender, de bien gérer des situations difficiles. Et bien sûr, ces compétences peuvent être développées à l'aide d'un coaching. Alors, nous allons débuter avec la première partie, la transposition de techniques du coaching au métier de la relation client. Donc, nous allons débuter avec une question qui doit apparaître à l'écran. Qu'est-ce qui permet de dire que certaines techniques de coaching sont transposables au métier de la relation client? Un premier élément de réponse réside dans le fait que, comme le coaching, les métiers de la relation client sont des métiers de l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? On va revenir un petit peu d'abord sur le coaching. Dans le coaching, c'est au client et à lui seul de trouver ses propres solutions en lui-même. Aider dans cette démarche par l'accompagnement du coach, justement. On peut dire à ce titre que le client est au cœur de la démarche, comme ça devrait également être le cas dans la relation client. Alors, on retrouve cette dimension dans les métiers de la relation client lorsqu'il s'agira par exemple de faire préciser sa demande au client ou encore de lui faire exprimer ses besoins véritables au-delà de la demande exprimée. La seule différence notable ici, c'est que le coaching véritable, en principe, ne verse pas dans le conseil. À l'inverse, les métiers de la relation client utilisent généralement, abondamment, le conseil en s'appuyant, par exemple, sur les connaissances techniques dont ne dispose pas le client. Mais
pour être véritablement en phase avec leurs clients, ces professionnels de la relation client ne devraient pas se limiter à ce transfert de compétences. Ils devraient également être en mesure de s'effacer pour laisser le client s'exprimer. Alors vous avez certainement tous vécu cette expérience. Souvent, malheureusement, c'est la relation toute faite et non personnalisée qui est proposée par le professionnel, alors même que la satisfaction client réside avant tout dans la personnalisation de la réponse. Donc nous avons là les trois éléments, le client au cœur de la démarche, la découverte du besoin véritable du client et la personnalisation de la réponse. Alors, quelles techniques du coaching pouvons-nous transposer à la relation client? Ces techniques font partie des compétences qui sont unanimement reconnues comme nécessaires pour exercer le métier de coach et obtenir une certification lorsque l'on suit une formation professionnelle. Et elles sont reconnues par les trois grandes organisations professionnelles de coaching. Alors bien sûr, dans la relation client, il ne s'agit pas de transformer les conseillers clients, par exemple, ou les personnes qui accueillent les clients, en coach professionnel, mais simplement de transposer ces postures au métier de la relation client en les adaptant. Alors, je pense ici tout d'abord au duo dont nous avons parlé dans l'introduction, écoute active et questionnement. Alors, c'est bien évidemment à l'aide de ces deux premières techniques fondamentales du coaching, écoute active et questionnement, que le professionnel va pouvoir mettre à jour le problème précis auquel le client se trouve confronté, notamment lorsque l'on est dans le cadre d'une relation de service client, lorsqu'on est dans le cadre d'un SAV, ou encore de déterminer le besoin précis du client dans le cadre d'une relation d'achat-vente. Bien souvent, vous avez certainement tous fait l'expérience, les professionnels de la relation client n'écoutent pas suffisamment ou pas attentivement ce que dit le client, ce qui conduit invariablement à une réponse erronée ou une solution erronée. Le cas se présente également souvent où le discours du client n'est pas suffisamment clair et précis. C'est ici qu'intervient ce qu'on peut appeler le questionnement puissant. Il va s'agir d'un questionnement adapté à la manière dont s'exprime le client et adapté à sa personnalité. Là, le professionnel de la relation client va pouvoir utiliser des questions ouvertes, des questions fermées, des questions alternatives et mener un entretien qui sera, en fonction du client, directif, non directif, semi-directif. Si l'on prend par exemple le cas d'un client bavard et jovial, il y en a, bien évidemment, ça sera au professionnel de s'adapter et d'aller vers des questions fermées pour pouvoir recentrer sur le sujet de l'échange. En présence d'un client plus timide, plus réservé, on utilisera de préférence des questions alternatives pour lui permettre de s'exprimer. Troisième compétence transposable, la reformulation. Alors ici, il s'agira pour le professionnel de la relation client de s'assurer qu'il a bien compris ce qu'exprime le client et de créer, par la même occasion, un climat de confiance. La reformulation sert donc, alors plusieurs types de reformulation. Tout d'abord, nous avons les reformulations écho, je répète un mot, les reformulations miroir, je répète une phrase, les reformulations de synthèse, je reprends l'essentiel de ce qu'a pu dire le client, et les reformulations interprétatives, je clarifie le discours du client. Donc, on le voit, cette compétence, la reformulation, sert tout à la fois à valider le discours du client, à relancer, à valoriser le client et à recentrer.
Pour résumer sur ces compétences de coach transposables à la relation client, nous allons répéter rapidement les principaux bénéfices. Tout d'abord, une compréhension précise et réelle de la demande, la personnalisation et la solution adaptée. Alors, nous allons passer maintenant au second élément de rapprochement entre le coaching et les métiers de la relation client. Tout comme le coaching, les métiers de la relation client sont également des métiers de la communication et de l'échange. Alors c'est ici un point particulièrement intéressant pour faire un rapprochement avec le coaching. Dans sa pratique, le coach va porter son attention et utiliser 3 canaux de communication. Tout d'abord le verbal, c'est-à-dire le contenu littéral de ce que va dire son client. Nous avons ensuite le paraverbal, le volume de la voix, sa tonalité, le débit, les silences, les modifications de rythme, etc. Et enfin le non-verbal, les expressions du visage, le clignement des yeux, les mouvements de tête, la position du corps, des jambes, des bras, etc. Dans les métiers de la relation client, on a 3 cas de figure. 3 cas de figure peuvent se présenter. Tout d'abord, la communication en face à face, la communication par la voix et la communication par l'écrit. La prise en compte de ces différents éléments de communication est fondamentale dans les métiers de la relation client. Alors, non seulement pour bien appréhender l'état émotionnel du client, mais également pour le professionnel de la relation client pour adopter sa propre posture à cet état émotionnel. En face à face, si on prend le cas du face à face, c'est souvent le cas dans le retail par exemple, les 3 modes de communication vont intervenir. Le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Si on prend un autre exemple, celui de la communication par la voix, on pense ici bien évidemment à l'activité des conseillers clients dans les centres de contact, les call centers. Là, dans ce cas de figure, la communication non verbale n'est pas accessible aux conseillers. Donc, une attention particulière va être portée à la communication verbale, le contenu de ce que dit le client, mais aussi et surtout au paraverbal. Dernier cas de figure, c'est celui du chat ou du mail, où n'interviendra alors que le verbal, le contenu, avec parfois un petit peu de paraverbal lorsque le client va s'exprimer par exemple avec des majuscules ou des guillemets pour exprimer une certaine émotion. Alors, pour résumer sur l'attention portée aux 3 canaux de communication, voyons quels en sont les bénéfices. Donc tout d'abord, prendre en compte l'état émotionnel du client. Ensuite, adopter sa posture. Et enfin, faire diminuer la pression. Ce dernier bénéfice nous amène directement à la seconde partie de ce webinaire, qui est consacrée au développement des compétences comportementales pour faire face aux situations difficiles. Alors, tout d'abord, quelles sont ces situations à risque? Donc, j'en évoquerai 3 principales. La première, c'est la répétition. La réclamation, excusez-moi. Le client exprime son insatisfaction, son incompréhension vis-à-vis du service qui lui a été délivré ou du bien qui lui a été vendu. C'est un cas typique auquel sont confrontés ceux qui travaillent dans un service client, notamment dans un call center ou dans un SAV. Nous avons ensuite la situation que j'appelle la répétition. Le problème auquel a été confronté le client n'a pas été solutionné ou pas suffisamment, et celui-ci est contraint de contacter à nouveau le service client de l'entreprise ou de se déplacer de nouveau en magasin. Enfin, la contrainte. On est dans un cas de figure où pour des raisons qui incombent à l'entreprise,
ou du fait de la réglementation, le conseiller ne peut pas répondre à la demande, aux besoins ou à l'attente du client. Alors, comme on peut s'en douter, ces trois situations emportent le risque d'une détérioration du climat d'échange. À cela va s'ajouter un élément primordial, l'état émotionnel du client que nous avions déjà abordé précédemment. Les états émotionnels qui comportent le plus de risques, tout d'abord la colère, avec un client qui peut devenir rapidement agressif, et la tristesse, avec un client déçu, et qui donc risque d'être perdu pour l'entreprise. On peut citer aussi d'autres profils types auxquels pourront être confrontés des professionnels de la relation client. Le client qu'on peut appeler pointilleux ou précis, le client timide, réservé, le client pressé, le client bavard, jovial, le client à assister. Voilà, il existe toute une palette de profils. Ces profils clients, le professionnel de la relation doit être en mesure de les percevoir pour adapter sa posture et améliorer le climat de l'échange. Si nous prenons par exemple le cas d'un client en colère, celui-ci a avant tout besoin de quoi? De se sentir entendu, d'être reconnu dans son droit d'exprimer sa colère, de sentir de l'assurance de la part du conseiller et enfin d'une réponse efficace avec les informations essentielles et sans superflu. Dans ce cas, il appartiendra au conseiller client, notamment, d'accuser réception de l'émotion du client en la légitimant, ce qui va permettre d'apaiser l'interlocuteur et de le remettre en position d'écoute, et ensuite, bien sûr, de passer à l'action, c'est-à-dire de répondre à sa demande en allant droit au but. Si nous prenons maintenant rapidement le cas d'un client déçu ou inquiet, celui-ci a avant tout besoin d'être rassuré. Le conseiller devra donc privilégier à la fois l'écoute, la reformulation et les signes de réassurance. Alors, justement, revenons sur le sujet des compétences comportementales. Quelles sont celles qui vont pouvoir être développées pour répondre à ces situations à risque? Alors, nous avons tout d'abord l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est un concept qui a été développé et popularisé par un auteur qui s'appelle Daniel Goleman dans les années 90. En simplifiant, on peut dire que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre et à maîtriser ses propres émotions, et surtout à composer avec les émotions des autres personnes. Donc on le voit, c'est une compétence qui est particulièrement utile dans les métiers de la relation client. J'ajouterai sur ce point, sur la question des émotions, que différents spécialistes des neurosciences considèrent que dans une journée, nous avons besoin de vivre 3 émotions positives pour compenser une émotion négative. On voit l'importance ici des émotions dans la relation client. Deuxième compétence susceptible d'être développée grâce au coaching, c'est l'assertivité. Alors, en quoi consiste l'assertivité? Ça consiste à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux de l'autre. En creux, c'est aussi refuser d'avoir recours à 3 comportements types à effet négatif. Premier comportement, c'est la fuite avec la soumission. Le deuxième comportement, c'est l'agressivité avec la domination. Troisième comportement, c'est la manipulation, qu'on peut aussi qualifier de domination par la ruse. L'assertivité, en visant la compréhension mutuelle, initie un cercle vertueux et va favoriser dans la relation client une relation gagnant-gagnant. Les comportements assertifs que l'on peut citer dans le cadre d'une relation client, la confiance et l'affirmation de soi, la maîtrise des émotions, le respect et la prise en compte du point de vue du client,
la réactivité et l'engagement. Enfin, troisième compétence qui peut être développée par le coaching, la levée des freins. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur cette compétence, je souhaitais simplement la citer parce que l'on rencontre fréquemment le cas chez des conseillers clients dans les centres de contact à qui on va, par exemple, demander de faire de la vente additionnelle, au-delà de leur mission principale de service client. On entend souvent ces conseillers nous dire « moi, je ne sais pas vendre, c'est pas mon truc, je n'aime pas ça ». Dans ce cas, le rôle du coach, ce sera de permettre à ces conseillers de trouver sur quelles ressources personnelles ils vont pouvoir s'appuyer pour sortir de cette zone de confort et aller vers une autre compétence. Pour conclure sur cette question, quels sont les bénéfices du développement des compétences? Pour l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout adapter sa posture à l'état émotionnel du client. Pour l'assertivité, ça va être d'éviter la fuite, l'agressivité et la manipulation. Pour la levée des freins, il s'agira avant tout de sortir de sa zone de confort et d'augmenter de ce fait la confiance en soi. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Alors pour conclure ce webinaire, qui j'espère a répondu à vos attentes, on peut dire que les compétences comportementales sont aussi indispensables que les compétences techniques pour renforcer la satisfaction client. Également, je suis assez convaincu que les compétences relationnelles sont de plus en plus recherchées par les recruteurs, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle. Et je pense que plus l'intelligence artificielle va se développer, plus nous aurons besoin, pour les professionnels de la relation client, de compétences comportementales et relationnelles. Ma présentation est à présent terminée et donc je vais répondre aux différentes questions que vous avez posées durant cette présentation. Alors, une première question. Comment maintenir une relation de fidélité avec le client sans empiéter sur la vie privée de chacun? Alors, c'est une question qu'on a assez fréquemment de la part des conseillers clients qui n'osent pas poser certaines questions. Notamment tout ce qui peut concerner la famille et l'argent. Le client, en général, sait pertinemment qu'il est dans le cadre d'une relation commerciale. Et donc, il ne donnera dans tous les cas que les éléments de réponse qu'il souhaite sans aller trop dans la vie privée. Pour autant, c'est un besoin aussi pour les conseillers clients, lorsqu'ils questionnent, de demander, par exemple, de combien de personnes est composé le foyer, quel est le budget pour telle ou telle prestation, etc. Alors, comment maintenir une relation de fidélité sans empiéter sur la vie privée de chacun? En se calant sur ce que souhaite dire le client, je pense que c'est la réponse adéquate, et le client lui-même sait à quoi s'en tenir et donnera les éléments qu'il souhaite. Que faire si aucune solution ne peut être apportée au client? Alors là, on retombe dans le cas d'une des situations à risque que je citais, c'était la contrainte. On a le cas notamment lorsqu'on est dans des domaines réglementés où eh bien l'impossibilité de faire droit à la demande du client vient de là. C'est dans l'explication, hein, tout simplement. Je pense que les clients sont à même de pouvoir comprendre ce qui est dans les possibilités de l'entreprise ou ce qui ne l'est pas.
Ensuite, tout dépend, il faudrait une question peut-être un peu plus précise sur une situation un peu plus précise pour apporter une réponse un petit peu plus précise sur cette question. Euh, mais dans tous les cas, le comportement, la manière dont va s'exprimer le professionnel de la relation client va beaucoup jouer. Si on se cale sur l'état émotionnel du client et qu'on est au diapason et qu'on explique les choses simplement, la grande majorité des clients seront à même de comprendre que telle ou telle solution n'est pas envisageable. Alors, une troisième question. Comment rester naturel face au client en appliquant toutes ces méthodes sans être démasqué? Bien justement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être démasqué. Enfin, on met tous des masques. On a tous des masques, que ce soit, on adopte un masque dans sa vie familiale, on a un autre masque dans sa vie professionnelle. Donc, quand il s'agit de professionnels de la relation client, ils ont également leur propre masque, qui est un masque de conseiller, justement. Donc, il y a pas, ces méthodes-là sont pas faites pour tromper le client. Elles sont faites pour l'essentiel, pour faire baisser la pression lorsqu'un client est particulièrement énervé, par exemple, et que c'est généralement une accumulation d'autres choses. Ce n'est pas forcément la situation elle-même qui a provoqué ce niveau de colère. C'est souvent tout ce qui a pu se passer dans la journée qui va se déverser sur un conseiller client. Mais et donc déjà, c'est de pouvoir se mettre au diapason. Mais l'intérêt de ces compétences, ça va être de faire baisser la pression, de pouvoir parler plus calmement, et ensuite de répondre au mieux aux besoins clients. Donc il n'y a pas d'idée de tromperie où on mettrait un masque et où on risquerait d'être démasqué. Une quatrième question. Voit-on aujourd'hui une montée en compétences des hommes restant lorsqu'une intelligence artificielle est mise à disposition des clients pour des réponses simples? Alors, deux possibilités. Soit on est dans un système avec chatbot, par exemple, où il n'y a que de l'intelligence artificielle qui répond. On est donc dans des cas de serveur vocal interactif amélioré, par exemple, ou en chat également. Donc là, il n'y a pas d'intervention humaine, sauf ceux qui conçoivent les réponses et qui programment l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'on va plutôt, et des signes que je peux avoir, vers un mixte des deux. C'est-à-dire pour prendre le cas des conseillers clients, des conseillers clients qui seront toujours là et qui répondront aux demandes clients, mais de plus en plus assistés par l'intelligence artificielle. De ce fait, les compétences techniques seront de moins en moins demandées, notamment la connaissance des différentes offres, etc., que les conseillers devaient apprendre ou savoir chercher en permanence par le passé. Donc ils seront de plus en plus assistés par de l'intelligence artificielle qui va permettre de leur donner des éléments et de répondre au mieux aux clients. Donc je crois beaucoup au mixte des deux, d'où l'intérêt que les professionnels de la relation client soient de plus en plus fréquemment formés aux compétences relationnelles. Parce que je pense qu'il va se passer quand même beaucoup de temps avant qu'on ait une intelligence artificielle qui soit capable de capter vraiment bien l'émotion du client, qu'il soit capable d'y répondre et que le client accepte aussi, parce que pour l'instant, sur des informations simples, des recherches d'informations simples, l'intelligence artificielle est acceptée. Dès qu'on rentre dans des problématiques, ça devient beaucoup moins accepté et les clients ont la volonté d'avoir toujours un contact humain. Alors, une dernière question avant la fin de ce webinaire. Que faire si les conseillers clients ont des difficultés à gérer les émotions des clients, car déjà en difficulté
avec leurs propres émotions. C'est tout l'objet de ce webinaire, c'est justement est-ce qu'on essaie de développer, que ce soit sur les centres d'appel ou ailleurs, lorsqu'ils sont en contact direct avec le client, c'est de leur apprendre, enfin de leur faire prendre conscience de la possibilité pour eux de développer ces compétences-là, de gérer leurs propres émotions. On est là justement dans le développement de l'intelligence émotionnelle et de l'assertivité. Ça passe, pour être plus pratique et plus concret, par des ateliers plus que des formations où on va beaucoup jouer sur les mises en situation. C'est souvent la répétition de l'exercice qui va permettre d'acquérir des compétences et de les développer. Généralement, ça se fait dans la bonne humeur et entre pairs, et donc ça passe relativement bien. Même chose, par exemple, avec des superviseurs d'équipe, où on va les entraîner à la fois à des entretiens individuels ou des entretiens ou des réunions d'équipe, et à gérer leurs propres émotions vis-à-vis de leurs clients internes ou externes. Alors, malheureusement, le temps consacré à ce webinaire est à présent écoulé, et donc je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais elles seront traitées lors de la publication de l'enregistrement du webinaire sur Parcours Croisé. Il me reste donc à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire qui avait pour thème coaching et relations clients, les principaux apports. Et je vous invite à continuer à échanger sur votre réseau social Parcours Croisé. Merci, au revoir et à bientôt.